J'ai beaucoup hésité pour ce dernier cours. Je me demandais, comme je disais tout à l'heure, s'il fallait continuer, bien sûr, comme cela aurait été logique, à analyser les récits sur Jérusalem, avec, pour terminer avec Isaïe, bien que nous ayons vu pour les trois Isaïe l'essentiel sur Jérusalem, mais continuer encore avec d'autres prophètes, comme surtout Jérémie, dont on a parlé tout à l'heure, bien sûr, qui a écrit de très, très beaux textes, et encore une fois, très douloureux, beaucoup plus douloureux que ceux d'Isaïe sur Jérusalem. Et puis Ézéchiel, et puis le reste, surtout également, les psaumes. Oui. Mais, mais j'aurais été obligé de commencer un autre prophète, oui, et puis j'aurais fait un cours sur lui uniquement, puisque c'est le dernier cours ce soir. Oui. Alors, j'ai préféré finalement faire quelque chose, procéder à quelque chose d'illogique, mais qui ne gêne pas du tout. J'ai j'ai choisi de parler d'une partie de la conclusion que j'aurais faite, oui, en arrivant, en interrogeant les textes du Talmud. Bien sûr, il fallait passer par là, oui, et il faut passer par là. Les textes du Talmud sur Jérusalem. Et je vais donc procéder ce soir à cette conclusion que j'aurais dû faire donc quand j'aurais terminé cette recherche avec vous. Mais je ne la dirai pas tout entière. Il faut bien, vous, comme à la télévision, garder votre désir de revenir. Si je vous révèle le secret dernier, vous allez vous arrêter. Ouais. Alors donc, je vais donc dire, faire le résumé, mais surtout dire et analyser des textes qui peuvent servir à une première partie de la conclusion de ce qu'on a fait. Oui, oui. Et c'est pourquoi il y a des textes, un texte principal que que je reprends. On l'a déjà fait dans une autre optique, mais, mais ce soir, on le fait. Vous allez voir dans quelle optique nous allons le faire. Oui. C'est le texte sur le rêve de Jacob. Et puis on verra alors, surtout, alors c'est en cela que c'est très riche, on verra au fur et à mesure qu'on le lira, les interprétations que donne le Bereshit Rabbah, c'est-à-dire un recueil de Midrash, oui, sur les expressions importantes de ce rêve. Et puis on verra aussi dans une deuxième partie le psaume, et puis aussi une citation de l'Agmara sur laquelle il faudrait revenir bien sûr beaucoup plus tard si on continue à faire cette recherche sur Jérusalem. Alors le premier texte, celui du rêve de Jacob, on le met, Patrice s'il vous plaît. Voilà, très bien. Oui. Montez-le un peu pour que les gens lisent. Voilà, très bien, ça suffit. Voilà. Alors, le rêve de Jacob, donc, vous connaissez l'histoire. Ésaü, son frère, a juré de le tuer parce qu'il l'a trompé deux fois et même plus en prenant sa bénédiction et en prenant son aînesse. Et Jacob est obligé de partir dans la famille de sa mère, chez Lavan, au nord. Et sur le chemin, il n'a pas encore quitté la terre de Canaan. Il s'endort, bien sûr, et il fait un rêve. Le rêve, le fameux rêve d'une échelle qui était plantée sur le sol et dont le sommet arrive au ciel, et où également des anges descendaient et montaient. Et puis, la révélation donc de Dieu qui lui fait trois promesses. Et donc ici, l'idée, c'est que les Juifs sont sur la route de l'exil
chez Lavan. C'est-à-dire, Jacob, il n'est pas juif, il est hébreu, mais c'est comme ça qu'il faut lire la Torah. Ce sont des thèmes permanents de l'histoire d'Israël et de l'histoire universelle. La Torah ne raconte pas simplement, je le répète et je le répète, des événements comme on visite un musée pour les savoir du point de vue de l'érudition, mais c'est parce qu'il les raconte de telle manière que par le midrash, par l'interprétation, on puisse dégager des thèmes fondamentaux qui ont constitué et qui continuent à constituer, bien sûr, l'identité d'Israël. Alors, il se réveille, voilà, ouais, il casse Yaakov Mishenato. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, Achen, ainsi, Yesh, il y a, Hachem, Dieu, le Seigneur, Bamakom Azé, dans cet endroit, c'est dans l'endroit celui-ci, Be'anochi et moi, lo, pas yadati, je n'ai pas connu. Moi, je ne le savais pas. Je ne savais pas que cet endroit, dans cet endroit habité où se tenait, si vous voulez, le tétragramme Dieu. Bon, voilà sa première réaction. Et comment il va réagir à cette découverte? Il dit, Vaïra, il a eu peur, et il a dit, on va vous expliquer pourquoi il a eu peur, et il a dit, l'une des raisons, Manora, combien, quoi, est redoutable, Nora, Hammakom, cet endroit, Azé, celui-ci. Qu'est-ce qu'il est redoutable? Bien sûr, parce qu'il y a Dieu qui séjourne, ou Dieu qui le visite, ou qui, on verra. Voilà, et ici, une première réaction. Autrement dit, Jacob découvre que l'endroit où il se tenait était redoutable. Ça, il faut le retenir. Bon, et la présence divine, donc, lui a apparu à sa conscience en cet endroit, hein, ou si vous voulez, dans notre langage, de cette nuit-là, oui, puis c'est un rêve, c'est pas une réalité historique, comme Dieu parle à Moïse. Oui. Non, il rêve. Non. Et cette présence divine qui lui apparaît signifie la véritable découverte de Jacob euh, dans l'endroit où il était. Il ne faut pas oublier que si on suit le texte, c'est la première fois que Dieu va parler, on va le voir, que Dieu va parler à Jacob. La première fois. Alors on peut appeler ça ce rêve, bien que ce soit dans le rêve, euh, la véritable découverte de la présence divine dans cet endroit. Il, le texte dit, auparavant, justement pendant le rêve, voici que Dieu se tenait sur l'échelle, au-delà de l'échelle. Et que dit Dieu à Jacob? Trois injonctions. Premièrement, la promesse de la terre. Deuxièmement, la descendance assurée. Et troisièmement, l'universalité. Voilà ce qui se passe dans le rêve. Voilà les articulations de ce que j'ai appelé la découverte métaphysique de Dieu par Jacob à travers son rêve. Donc, je dirais une véritable vocation qui lui est révélée. À lui, l'hébreu qui est sur le chemin de l'exil. Et en effet, Rachid dit, je dirais, c'est la première fois que Dieu s'adresse à lui. Ça signifie, donc pour nous, pour le juif en exil, donc pour l'hébreu Jacob, tel que le récit biblique l'écrit, qu'il lui dit de ne pas oublier, oui, qu'il est, en langage kabbalistique, qu'il est l'une des roues du char divin. L'une des roues du char divin, puisqu'Abraham est une roue, on va expliquer ça,
Isaac est une roue et Jacob est la troisième roue. On attendra le quatrième roue, ce sera le Messie. Oui. Donc, ce sera le temps messianique ou le temps de l'accomplissement. Et pourquoi Dieu lui rappelle cela? Pourquoi il prend conscience de cette promesse, de ce devoir, autrement dit, de sa responsabilité en exil, qui a eu une promesse de la terre. Il ne faut pas oublier que cet exil est un exil. Et cela signifie que cela implique qu'il y a une terre qui est à nous. Puisque là où se trouve Jacob, bientôt il va arriver chez Laban, là il va quitter sa terre et donc aller habiter chez les nations, qu'on appelle l'exil. Dieu lui dit, donc il prend conscience de cela, Dieu lui dit de ne pas oublier la promesse. Je crois que nous avons réussi, puisque en 1948, nous l'avons retrouvé, oui, tant bien que mal, mais et de ne pas oublier également la descendance, j'ai dit la descendance assurée, de bien se préoccuper de cette descendance. Il ne s'agit pas simplement de niveau biologique, se reproduire, il ne s'agit pas simplement de la procréation, il s'agit d'une descendance qui puisse recevoir des parents le message d'Israël et le transmettre continuellement. C'est ça qu'on appelle la descendance assurée. Et je crois que nous avons réussi aussi là-dessus, puisque nous sommes là aujourd'hui. C'est que donc, dans le passé, depuis 2000 ans, même plus, la transmission s'est faite. Elle est critiquable par plusieurs aspects. Elle n'a pas toujours réussi, mais encore une fois, nous sommes là. Hein, et cela signifie qu'il y a une transmission de la transcendance qui s'est faite, tant bien que mal, mais elle s'est faite. Voilà ce que Dieu dit dans le rêve à Jacob. Et troisièmement, la dimension de l'universalité. Oui. Il ne faut pas oublier donc de se recroqueviller sur soi-même, hein. Mais les nations nous ont obligés dans les ghettos, etc. Oui, ils nous ont rejetés. Mais il s'agit au contraire de rester en relation avec les nations où on demeure. Oui. Jacob, oui. Et c'est ce que fera Jacob. Il est resté ce qu'il était alors qu'il était chez Laban. Oui. Donc c'est un païen, on peut dire. Et que et ainsi Jacob aura une faute grave, bien sûr. C'est notre faute à nous également. Vous voyez que vraiment comment l'interprétation et les interprétations, le midrash dégagent ces thèmes-là. La faute de Jacob, c'est quand il revient chez lui, oui, et que Ésaü se prépare à le recevoir et qu'il apprend qu'Ésaü vient avec des hommes. Il ne sait pas si c'est pour la guerre ou pour le recevoir. Et quand il rencontre Ésaü, il lui dit Vayhar alata, j'ai tardé jusqu'à présent. Ça, c'est la faute du juif d'exil, c'est la faute de Jacob. J'ai tardé jusqu'à présent. Il aurait dû revenir chez lui bien plus tôt, par exemple en 1492, en 1597, et dans tous les endroits dont il a été chassé, expulsé, etc. Voilà le thème. Donc une véritable vocation, oui, et c'est ce que j'ai appelé la découverte métaphysique de la présence divine. À quoi elle se résume dans les trois injonctions? Elle se résume dans le réveil à sa responsabilité. Tu vas en exil, attention à ta responsabilité et dans quel domaine doit s'exercer ta responsabilité pour que tu puisses revenir de l'exil. Voilà, là, ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé de cette première approche? Oui, avant de voir le Bereshit Rabbah, le Midrash, c'est la, j'ai dit dans notre langage,
c'est à travers un rêve, pas la réalité. Ouais. Mais à travers un rêve, oui, que j'ai dit Jacob découvre sa vocation et en quoi elle consiste, oui, cette vocation, c'est la responsabilité devant la présence divine, c'est-à-dire oui, responsabilité devant le principe de transcendance. Et on comprend, il va en exil et il va avoir affaire énormément à des nations qui ignorent ce que veut dire la transcendance. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'antisémitisme continue à sévir et depuis des milliers d'années. C'est les nations païennes, la nation païenne là-bas, où il va, où il va donc demeurer et se marier, avoir des enfants, avoir toutes les tribus, sauf Benjamin, qui naîtra en terre de Canaan, mais toutes les autres tribus sont nées donc chez Laban. Et, et Jacob a montré, sauf cette faute du retard, il a montré qu'il s'est bien acquitté de sa responsabilité à l'égard de la transcendance chez Laban. Et on voit un signe de cela. En fait. Il l'a même transmise à ses femmes, ou à ses deux femmes en tout cas, Rachel et Léa, puisque quand il a décidé, si vous vous souvenez bien, il a décidé de revenir, Rachel a pris les pénates de son père. Hein. Et puis qui les a rejoints d'ailleurs pour dire à Jacob qu'il avait emporté les pénates avec lui, mais Rachel savait comment, elle les a cachés en ne quittant pas le chameau sur lequel elle était. Et qu'est-ce que veut dire pourquoi ces pénates? Deux explications. La première explication, c'est les enfants qui reçoivent ces pénates chez eux, ces dieux domestiques chez eux, qui eux reçoivent l'héritage. Et ça, c'est l'explication des historiens. Bon. Et puis l'explication du Midrash, non, elle montre aisément que Rachel a voulu également, comme Jacob, elle a sûrement aidé vainement, oui, de débarrasser son père et sa famille de ces pénates, c'est-à-dire de l'idolâtrie. Voilà. Elle a les deux interprétations. Ce qui signifie pour nous donc que Jacob a fait son travail, même s'il n'a pas été reçu finalement par, par Lavan et ses acolytes et ses amis. Voilà donc, voilà ça. On va voir maintenant comment le Midrash Rabbah, un recueil de Midrashim, il y a plusieurs recueils de Midrashim, mais en général, celui qui est le plus connu, c'est le Midrash Rabbah, c'est-à-dire un ensemble de Midrashim, mais alors composé systématiquement en suivant les 5 livres de la Torah. Tous les livres de Midrashim ne le font pas nécessairement. Oui. Oui. Mais là, ce Midrash suit, il y a un premier livre, il commence par Bereshit, après il fait Noah, etc., jusqu'au 5e livre, Midrash Rabbah, qui termine dans le dernier chapitre de Vezota Beracha, c'est-à-dire les bénédictions de Moïse, des enfants par Moïse. Voilà donc ce Midrash. Alors, donc on lit Bereshit Rabbah, ici. Alors, Brigitte Rabbah sur la première réaction de Jacob. Ainsi, il y a le Seigneur dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. Voilà. Alors voici ce que dit le Midrash Rabbah. Achen, donc on prend la première séquence, Achen, ainsi, comme on l'a vu, Yesh Hashem, donc il y a est présent le Seigneur dans cet endroit. Ouais. Comment comprendre cela? Alors, Rishit Rabbah nous demande de le comprendre ainsi. Achen Hashechina, ainsi la présence divine. Voilà, ici. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Shehaya Bamakomazé, qu'il y avait dans cet endroit-ci, et moi, lo Haïti, Yodéa, et moi je ne le savais pas. Ouais. Autrement dit,
la découverte que Jacob fait dans le rêve est exprimée dans sa réaction. Ainsi, Dieu est là, mais je ne savais pas. Il s'agit de la présence divine. Et la présence divine, donc, le Midrash Rabbah précise, il ne s'agit pas de Dieu. Il s'agit de la présence divine. Ce n'est pas Dieu. Oui, comme on dit par exemple pour Moshe ou Aaron même, que c'est Dieu qui a parlé, ce n'est pas la Shrina. Oui. Là, non. Le Midrash Rabbah précise que c'est la présence divine. Et que veut dire la présence divine? Et comme on commencé à expliquer, c'est précisément le principe de la transcendance. La présence divine, ce n'est pas Dieu, c'est le principe de la transcendance qu'il découvre. Oui. En se réveillant le lendemain de l'endroit où il avait passé la nuit. Voilà une première interprétation de Midrash Rabbah. Et j'ai dit tout à l'heure, c'est le grand problème du juif d'exil, de Jacob en exil, sur le chemin de l'exil. C'est le grand problème du juif d'exil que de devenir responsable, de témoigner, de parler, d'enseigner le principe de la transcendance, fondateur de toute existence, quelle qu'elle soit, fondateur de l'histoire, fondateur de toute conduite, qui ne prend sens qu'en référence à ce principe de la transcendance. Voilà donc comment Jacob découvre la mission ou sa vocation, qui est la vocation d'Israël, bien sûr. C'est dans ce sens-là, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il est la troisième roue du char divin, le char où se trouve précisément la transcendance divine. Voilà. Et cela signifie, on verra dans le détail avec Midrash Rabbah, que c'est le travail, l'œuvre, voyez, l'enseignement, la conduite des trois patriarches, oui, qui consiste dans la découverte de la transcendance qu'il faut que le juif maintienne. Pourquoi? Parce qu'il va vivre chez des peuples qui refusent ou qui nient ou qui ne connaissent pas la transcendance. Tandis qu'en Israël, le problème serait relativement plus simple. Israël, sur sa terre, en principe, ne peut se construire en tant qu'État, en tant que société, que sur le principe fondamental de sa culture, le principe de la transcendance. On ne peut pas accepter qu'Israël, c'est le problème actuel aussi, qu'Israël se construise sur les principes de civilisation qu'il emprunte aux autres nations. Donc, c'est cette vocation et cette responsabilité à l'égard de la transcendance, le peuple l'a normalement sur sa terre, parce qu'il ne peut pas faire autrement que témoigner de cette présence et témoigner de cette transcendance, c'est-à-dire de sa propre culture. Oui. En exil, c'est l'enjeu. En exil, c'est le pari. Voyez. Je rappelle donc aussi, j'en profite, je rappelle que le principe de transcendance, il faut être clair avec lui. Ce n'est pas un mystère, ce n'est pas un dogme. On le comprend parfaitement. On ne peut pas l'expliquer, mais on le comprend très, très aisément en sachant que ce principe de la transcendance, si on arrive à le faire passer dans la conduite quotidienne, on appelle ça la halakha, oui, qui règle absolument les détails de notre vie tous les jours, oui, c'est qu'il nous signifie par là, oui, que tout ce que nous pensons, tout ce que nous vivons, tout ce que nous ressentons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, oui, est en deçà et en relation avec une altérité, avec autre. Si vous voulez, plus simple, plus élémentaire, je pense, mais je crois et je pense aussi qu'on peut penser autrement. Voilà le plus bas degré de la transcendance.
je parle, mais je pense qu'on peut parler autrement, et dans la forme et dans le contenu. C'est-à-dire, je laisse toujours cette relation ouverte et je ne l'épuise pas. Qu'il y a toujours, si vous voulez précisément, s'il y a toujours cette découverte de la transcendance, oui, sous sa forme de l'absence, pas de la présence. Je découvre, je pense à la transcendance, mais je ne sais pas ce qu'elle est. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est autre, dans l'altérité absolue et totale et inconditionnelle. Oui. Et dire qu'elle est autre, oui, pas que ce que je pense, ça permet précisément de rappeler la finitude humaine. Nous ne sommes qu'à l'image de Dieu. L'homme n'est pas absolu. Et quoi qu'il fasse, il est marqué par la finitude. Voilà concrètement ce que veut dire le principe de transcendance. Et c'est ça qui peut évacuer la violence. La Shekhina, la présence divine, oui. Si vous voulez, paradoxalement, je l'avais dit une fois, paradoxalement, c'est dans ce vide que je découvre, et je ne sais pas ce qu'est la transcendance en elle-même, je ne l'épuiserai, je ne peux pas dire quelle est son essence, mais je découvre ce principe de la transcendance, mais il est vide pour moi dans son essence, ou comme disent les philosophes, je découvre son existence, mais je ne connais pas son essence parce qu'il n'a pas d'essence. Par le fait même qu'on l'appelle transcendant, oui. Mais je peux imaginer l'idolâtrie, que la transcendance c'est cela, ben je l'ai évacuée, elle n'est plus transcendante puisqu'on arrive à dire ce qu'elle est. Oui. Simplement toujours ce rapport, si vous permettez-moi de le dire, ce rapport avec l'autre continuellement. Il fallait un principe, un premier niveau de ce qu'on appelle la Shekhina, c'est-à-dire la transcendance divine. Oui. Vaïra, alors le texte dit, Vaïra, oui, ici, Vaïra, Vaïoma, il a dit, on le retrouve dans le Bereshit Rabbah. Vaïra, Vaïoma, oui, Manora, Matomazé, que redoutable cet endroit-là. Rabbi El-Hazar, Bishem Rabbi Yossi Ben Zimra, Amar. Alors Rabbi El-Hazar, oui, au nom de Rabbi Yossi Ben Zimra, va nous dire, il nous dit comment il comprend cela. Oui. Comment il comprend cette échelle qui est plantée à terre et qui arrive jusqu'au ciel. Oui. Il y a Soulamazé, oui, cette échelle, Omed se tenait à Be'er Sheva, ou à Be'er Sheva. Oui, alors ça vous connaissez, en Israël aujourd'hui, Be'er Sheva, vous savez où ça se trouve. Donc, c'est l'un des endroits, peut-être principalement Abraham, oui, c'est pas le seul. Donc, cette échelle se tenait à Be'er Sheva, oui, voilà. Shipuro, on peut dire, il y a plusieurs interprétations, Shipuro, c'est-à-dire son influence, si vous voulez, il surplombait, voilà comment on peut le dire, il surplombait, c'est un mot qui a plusieurs définitions et plusieurs compréhensions, ouais. Mais Shipuro, il surplombait Magia en arrivant jusqu'au Beth Amikdash. Alors, voyez donc l'image qu'il donne, l'échelle était plantée à Be'er Sheva et elle arrivait jusqu'au temple. Maïtama, alors d'où il le tire, qu'est-ce qu'il veut dire avec cela? Ben, il dit, lisez le texte, Vayetse Yaakov, en effet, le commencement de la paracha est ainsi, Jacob sortit de Be'er Sheva, oui, Vayihalom, il a rêvé. Vehine Soulam, et voilà, c'était une échelle, oui. Et Vayira, et tout de suite après, il a eu peur, et il a dit, que redoutable cet endroit. Oui. Autrement dit, pour Rabbi El-Hazar, au nom de Rabbi Yosef ben Zimra, ce qui est redoutable, le seul endroit redoutable peut-être véritable, c'est le Beth Amikdash. Oui. Et s'il dit combien est redoutable cet endroit où j'ai dormi, ça veut dire que l'échelle arrivait jusqu'à Beth Amikdash et qu'il parlait du temple. Oui.
Le temple, donc, le temple était au nord, hein, même s'il n'est pas encore construit, mais bien sûr qu'il parle de l'histoire. C'est pas parce qu'il n'était pas construit au temps de Jacob qu'il ne faut pas y réfléchir. C'est de cela qu'il s'agit, pas pour Israël ou pour les Juifs en exil. Oui. Le temple était au nord de Beersheba, oui, oui. Et c'est pourquoi il est redoutable et il s'orientait par exemple, l'échelle se tenait à Beersheba, elle s'orientait vers le Beth Amikdash. Et c'est cela, d'après ce rabbin, que Jacob trouve redoutable. C'est qu'elle s'orientait, cette échelle, vers le Beth Amikdash. Oui, oui. Autrement dit, oui, si on comprend bien ce que veut dire ici ce Midrash, il s'orientait vers le Beth Amikdash, cela signifie que ce dont a eu peur, Vaïra, a eu peur Jacob, c'est de découvrir qu'il faut partir de Beersheba, l'échelle est plantée à Beersheba, il faut partir de Beersheba, de là où nous sommes collectivement ou individuellement, en exil ou en terre d'Israël, et percevoir l'échelle jusqu'au moment où elle arrive au temple. Oui, oui. Et c'est en cela précisément que consiste la responsabilité. C'est clair, oui, cela signifie qu'il y a un mouvement de bas en haut. Il y a un mouvement de bas en haut. Ouais. C'est à l'homme à ne pas oublier qu'au bout du chemin, pour le peuple, il y a le Beth Amikdash, oui, et qu'il doit faire effort, surtout quand il va en exil, oui. C'est pourquoi on va prier vers là, dans cette direction. Il doit faire effort, et toute l'histoire, finalement, se résume dans l'effort que l'homme, ici l'hébreu, le juif, doit faire pour parcourir ce chemin, oui, dur, du sud vers Beth Amikdash, c'est-à-dire ce chemin qui le conduit de là où il est, individuellement et collectivement, vers l'enseignement, vers ce qui se passe, vers la leçon que nous donne Beth Amikdash. Donc l'appel, vous voyez, le contenu de cette responsabilité, ça ne va pas être facile, oui, bien sûr. C'est pourquoi il a peur. Il dira ailleurs d'ailleurs qu'il il a eu peur, il est dans une autre expérience, et Dieu se révélera à lui pour lui dire non, n'aie pas peur. Oui. Bien sûr, il ne faut pas avoir peur devant cette responsabilité, mais toute l'histoire humaine consiste vers cette montée continue, Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il y a de Beth Amikdash donc? La présence divine. Et comment la présence divine? Eh bien, on n'avait pas le droit d'entrer dans le Saint des Saints, sauf, et encore pour un rituel d'encens, le grand prêtre, le jour de Kippour, vous le savez. Mais à part le grand prêtre, même les autres, les Lévi'im, même Israël, d'une manière générale, ne peut pas entrer dans le Saint des Saints. Une manière de marquer dans le rituel et dans l'espace et dans le temps le principe de la transcendance. C'est ce que Dieu dit à Moïse, l'homme ne peut pas me voir et rester vivant. Effectivement, arriver à maîtriser la transcendance, c'est la réduire à l'immanence. On retombe dans le paganisme. On sort de l'humain normal et on construit une culture païenne. Voilà une première thèse, n'est-ce pas? Le sommet de l'échelle était, on va le voir, comment il va préciser, oui, quand il va dire NZ, ceci, cela. Ouais. Qui im bet Elohim, ça ne peut être que la maison de Dieu. Voilà. Donc Rabbi Lazar a raison, la maison de Dieu, c'est-à-dire le temple. Vezé Sha'ar HaShamayim, et ça c'est la porte du ciel. Mais ça ne peut être que le temple. On répète, mais on verra plus précisément ce que ça signifie. Quand Dieu veut descendre, symboliquement bien sûr, quand Dieu veut descendre sur terre, il passe d'abord par Jérusalem et par le temple. Et quand il remonte, il passe par Jérusalem et le temple pour remonter. C'est ce qu'il appelle la porte du ciel, oui. Et c'est valable pour nous. Hein.
Si on veut commencer à grimper l'échelle en nous orientant vers le Beth Amikdash, c'est comme ça que nous atteindrons la porte du ciel. C'est de cela que je vais parler essentiellement, puisqu'il s'agit de la, on verra comment, de la Jérusalem d'en bas et de la Jérusalem d'en haut. Il y a deux Jérusalem, vous connaissez le thème. On va les analyser, bien sûr. Ouais. Donc, qu'il est redoutable. Alors, deuxième thèse, deuxième manière de comprendre cela, c'est Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda de Rabbi Shimon, oui, le fils de Rabbi Shimon, interprété d'une autre manière. Il a dit à Soulam Hazé, cette échelle, Omed Bevet Hamikdash. Vous voyez, le courage et le toupet, on peut dire, n'est-ce pas, se cause, mais vraiment très très fort, le Midrash. On peut interpréter, non pas en faisant dire ce qu'il ne dit pas, hein, mais on peut le comprendre aussi de cette manière-là, contradictoire. Ouais. C'est peut-être le principe de transcendance qui fonde l'interprétation. On est en train de vivre dans l'interprétation le principe de transcendance. On vous donne une interprétation, mais il y a une autre, il y a une autre, il y a une autre, il y a une autre. Ouais. Et c'est toujours un vide qui vous sépare de ce principe de la transcendance. C'est toujours un vide, précisément, celui de l'impossibilité de dire l'essence de cette transcendance, et surtout l'idée, elle est autre, c'est-à-dire elle n'est pas maintenant. Elle n'est pas maintenant. Ouais. C'est ce vide, précisément, qui permet d'en témoigner. Oui, c'est ce qu'on fait, pour ceux qui peuvent y réfléchir, ils doivent y réfléchir. C'est ce qu'on fait dans toute bénédiction prononcée sur n'importe quelle conduite. Hein. Il y a une bénédiction avant, et cette bénédiction a pour objet de rappeler le principe de la transcendance. Oui. Baruch Ata Hashem, béni tu es Seigneur, c'est toi qui as créé la fécondité, la fertilité du sol, et moi j'en ai profité. Hein. Voilà. Toutes les bénédictions sont faites toujours, rappel dans la bénédiction, référence à Dieu. Et que dit Rabbi Yehuda de Rabbi Shimon? Donc, que cette échelle se tenait au Beth Amikdash, et puis elle arrivait jusqu'à Beth El, c'est-à-dire là où il va passer la nuit, là où il a passé la nuit. Jusqu'à Beth El. Beth Amikdash est au nord, et Beth El est au sud. Aussi. Il y a, si vous voulez, ce double mouvement ici, rappelé par Rabbi Yehuda ben Shimon par rapport à l'interprétation de Rabbi Yossé. L'échelle se tenait à Mikdash et arrivait jusqu'à Beth El. Et quand il dit que cet endroit est redoutable, ça c'est l'appel, il s'agit de Beth El. Et la preuve, dit-il, vous voyez, quand il dit Bamakom Harupa, Manora Makom Hazé, il cite ici une bonne citation, il dit comment il fonctionne, il eut peur, il dit que redoutable cet endroit Hazé, et il a appelé là cet endroit, Makom Harupa, cet endroit Beth El. Et il réagit, Enze, et ceci ne peut être que la maison de Dieu, et ça, et ceci ne peut être que la porte du ciel. Donc, on a ciblé un double mouvement. Tout à l'heure, on a vu le mouvement qui va de bas vers le haut, mais un deuxième mouvement qui va de haut vers le bas. C'est ça. Oui. Le son est extrêmement mauvais. Aïe, aïe, aïe. Il y a un souffle qui couvre votre voix. Peut-être que je suis trop près. Peut-être que vous êtes trop près. Comme ça va? C'est mieux, oui, comme ça, c'est beaucoup mieux. Ah bon, ben alors ça va? Il fallait le dire, oui. C'est bien, oui.
Donc, oui, il y a deux mouvements ici. Oui, ça va comme ça, Patrice. Patrice, ça va? Ça a l'air mieux, oui. Bon. Recule un peu. Voilà, Oh je là là, recule mais un qu'est-ce qui peu. se passe là? Il y a quelque chose qui Mais tombe c'est pas. impossible, oui. D'accord. Voilà. Non, voilà. Voilà. Donc ici, il y a deux interprétations qui disent les deux mouvements dans la relation à la transcendance. Le mouvement de bas vers le haut. Hein. Et ça va du point de vue de la pensée. On réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, on monte, on progresse, jusqu'au moment où on découvre l'obligation ou la nécessité de ce principe de transcendance, qui est constitutif de l'identité humaine. On comprend, du point de vue de la pensée, qu'il faut ce principe de transcendance autour duquel va se construire l'identité individuelle et collective. Et comment elle va s'exprimer concrètement? Par l'obéissance à la loi. Ce n'est pas moi qui ai dicté cette loi, je la reçois de l'extérieur, deuxième aspect. Il y a dans ce progrès que l'homme doit faire vers Beth Amikdash, qui est la porte du ciel, pour pouvoir prier, pour que la prière arrive au ciel, pour que la Jérusalem d'en bas, on dira, cela on y reviendra, pour la Jérusalem d'en bas s'oriente vers la Jérusalem d'en haut, pour continuer précisément cette ascension, ouais, mais il faut la loi. Et la loi, c'est elle qui rappelle la finitude humaine. Et la loi, c'est elle qui vous met en rapport avec la transcendance. Puisque ce n'est pas vous qui l'avez créée. Elle est là, elle vous transcende, oui. Alors attention, distinguons bien, n'est-ce pas? Je ne parle pas de telle loi qui peut changer, oui. Concrètement, dans n'importe quel domaine. Je parle de l'idée de loi. Quelle que soit la manière dont elle se donne dans les différents domaines, économiques, politiques, psychologiques, religieux, etc., il s'agit de la loi avec L majuscule, l'idée de loi. Oui. C'est cela qui rappelle la finitude humaine. Et comme je suis juif, je donne un contenu à cette idée de loi, je construis mon identité à partir de cette idée de la loi à la manière de la culture juive. Je mange cachère, j'observe Shabbat, je prie, etc. Et j'étudie. Oui. Parce que c'est ma culture. C'est comme ça que ma culture remplit l'idée de loi et me permet à moi, d'autre part, et même d'une manière universelle, me permet à moi d'intérioriser la loi, c'est-à-dire d'assumer ma finitude. Et vous voyez comment cette première manière de découvrir la transcendance à travers la pensée. Je pars de bas vers le haut. Et je progresse, oui. Et j'arrive à un moment donné à Shara Shamaim, la porte du ciel, qui s'ouvre symboliquement et qui me fait comprendre, encore une fois, l'obligation, mais moi j'ajoute la nécessité, c'est lui encore une fois de l'obligation, parce qu'on ne peut pas faire autrement, sinon c'est la violence, construire l'identité d'une manière générale, individuelle et collective, en tenant compte de ce principe de la transcendance, c'est-à-dire de la loi. Vous voyez comme c'est actuel aujourd'hui. Pour mettre en question la loi, c'est la culture qui est en train de s'effondrer. C'est l'humain qui est en train de s'effondrer. Ouais. Parce qu'il ne s'agit pas, quand vous analysez, vous lisez et vous le voyez, le mass média, il ne s'agit pas de mettre en question telle loi, ce qui est normal. Hein. Je peux ne pas être d'accord avec cette manière de manger ou de boire, de dormir, de voter, de m'habiller, bon, d'étudier, d'éduquer, de transmettre. Ça, c'est ma liberté, oui. Mais derrière, ces mises en question des lois dans les différents domaines, aujourd'hui, l'homme est en train de remettre en question la loi. Ouais. Et ça, c'est grave. Vous voyez, donc, faites cette différence entre la loi et les lois. Oui. Et donc, il y a ces deux mouvements. Premier mouvement, par la pensée, je progresse, jusqu'au moment où je vois que la seule manière de réduire
la violence et de construire la paix, c'est précisément ce principe de la Shekhina, ce principe de la transcendance. Mais deuxièmement, il y a un mouvement qui va de haut en bas. Oui. Je peux effectivement, pas par le raisonnement, pas par la pensée seulement, par cette ascension, je peux au contraire recevoir ce principe de la transcendance de l'extérieur, par une inspiration. On appelle ça une révélation, mais ce n'est pas une révélation. La révélation est réservée au peuple en tant que peuple. C'est le peuple entier qui accède à cette révélation, à ce principe de la transcendance. Et une expérience qu'on ne fera jamais pour nous. C'est fini, ça a été fait une première fois au Sinaï. On n'a pas l'occasion de la répéter. Alors on interprète. Mais sur le plan personnel, cette conscience du principe de la transcendance peut venir de l'extérieur, elle surgit de mon esprit. Je ne la découvre pas. Je la découvre sans avoir longtemps pensé ou sans avoir utilisé même la pensée. Je pense sans avoir longtemps pensé. J'ai réfléchi, mais ce n'est pas la pensée qui me dit il faut poser cela, ce principe comme origine de toute histoire et fondateur de toute histoire. Mais tout d'un coup, je prends conscience de ce principe de la transcendance. On appelle ça l'inspiration. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe chez les prophètes quand ils terminent de parler, qu'ils disent « Oracle de Dieu ». Oui. Ça, c'est du domaine de la prophétie. Oui. Et ce qui leur permet aux prophètes de revenir dans la réalité pour expliquer à leurs contemporains, à leurs compatriotes, comment tenir compte dans leur conduite de ce principe de la transcendance non pas qu'ils ont découvert par la pensée eux-mêmes, mais en s'en inspirant pas. On le découvrant tout d'un coup. Mais c'est vrai. Et on a des exemples, mais ça n'épuise pas exactement, oui. On a des exemples de ceux qui deviennent religieux subitement, comme ça. Tout d'un coup, au nom de quoi? Ils n'ont pas nécessairement pensé, encore une fois, et progressé jusqu'au moment où ils arrivent. Il ne s'agit pas de déduction, jusqu'au moment où ils arrivent à comprendre ce que veut dire la notion de transcendance, la chérina divine. Et c'est vrai, on demande à beaucoup de gens comment vous êtes devenus religieux, mais c'est comme ça, à l'occasion de cette expérience, à l'occasion voilà donc les deux aspects de ce progrès, oui, de manière de l'interpréter, le rêve de Moshe, de Jacob, à partir de l'échelle, oui. On l'a à partir des anges, n'est-ce pas? Bien qu'on interprète d'une autre manière, oui. On a les anges qui montent, ouais, et les anges qui descendent. Oui, voilà les deux mouvements. Ouais. Les anges qui montent et qui descendent. Et vous savez, le Midrash dit que pourquoi, c'est un autre Midrash, pas, pourquoi Jacob a eu peur, parce qu'il a vu l'ange de Babylone, par exemple, l'ange de Babylone, c'est-à-dire le génie de la culture de Babylone, c'est-à-dire le principe fondamental de la culture babylonienne, oui. Sur quoi elle repose, sur quel principe, oui. Donc c'est ça que veut dire l'ange, oui. L'ange de Babylone monter et descendre, oui. Il a vu l'ange des Perses aussi et des Mèdes monter et descendre. Oui. Et il a vu, c'est le Midrash, hein, il a vu l'ange des Grecs aussi, on peut ajouter, et descendre. Et puis, il a vu l'ange de Rome, des Latins, monter, il n'est pas descendu. Alors, il a eu peur. Et on comprend, en replaçant le Midrash dans son contexte, c'est le grand exil à Rome. Le grand exil dans la civilisation occidentale, symbolisé par Ésaü, hein, dans le Midrash. Ésaü, c'est-à-dire Édom. Édom, c'est le même nom, c'est un nom qui désigne la même personnalité à Esav, ou Édom, c'est lui, Édom, et Édom, c'est les Romains. Oui.
Manitou Girno de Blacha nous a ajouté, c'est les Romains, mais on peut y inclure également, c'est vrai, dans une certaine mesure, la Rome chrétienne, la Rome païenne, la Rome chrétienne. Ouais. Et l'exil a duré pendant 2000 ans. Cet ange-là ne voulait pas descendre. Oui. Mon rabbin a ajouté, mais je ne sais pas, je ne connais pas la référence, et je ne lui avais pas demandé. Oui. Il disait et Dieu a dit à Jacob, l'ange des Romains d'affiliation latine n'est pas descendu, eh bien, monte le faire descendre. Ce n'est pas inscrit dans le Midrash, hein, je ne connais pas le Midrash qui pourrait le dire, je n'ai pas vu, pas. Et puis, moi je n'ai pas demandé la référence, mais il y a sûrement une référence. Si quelqu'un la trouve un jour, je serais heureux de recevoir cette référence. Voilà, donc cette analyse du soulam, c'est-à-dire de l'échelle qui a apparu chez Jacob, pour lui montrer donc la direction et la visée de son histoire personnelle et individuelle, et en même temps les deux modalités, bien sûr. Amar, on dit donc, Amar Rabbi Aha, il y a un message, voilà, très bien. Des trucs qui arrivent, oui. Alors, Amar Rabbi Aha, Amar Rabbi Aha, oui. Rabbi Aha a dit, Atid, dans le futur, Shahar, cette porte, la porte du ciel, hein, cette porte, Azé, cette porte, oui, Atid, dans l'avenir, il est destiné à s'ouvrir, les Arbet Tzadikim, à de nombreux justes, Kayosebach, voilà, comme toi, dit Dieu à Jacob. Ouais. Cette porte du ciel, elle va s'ouvrir dans le futur à beaucoup de justes, ouais, qui sont à ton image. Ouais. Parce du temps pas du Pshat, du temps de Jacob, il y avait peu de justes. Les seuls justes, d'après le récit biblique, les seuls justes étaient, mais il faut définir encore ici la nature de Jésus-Christ, les seuls justes étaient les patriarches, oui. Les patriarches, donc, et leurs familles. Et ils ont pu transmettre cela. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des justes chez les autres. Oui. Il y a ce problème du fondement de la justice dans une société païenne. Il peut y avoir une société, bien sûr, il peut y avoir une morale chez les sociétés païennes. Dans notre langage aujourd'hui, il peut y avoir une morale excellente chez les athées. Hein. Ils ne sont ni païens, ni religieux, ni oui. Il peut y avoir une morale excellente. Le problème, c'est le fondement juste de cette morale. Hein. Quel sens il lui donne et comment il l'emploie, bien sûr. Oui. Et aussi bien sa nature que sa visée. Et que dit ici Dieu à Jacob, oui, là, pour entreprendre cette ascension, hein, pour entreprendre cette progression, oui, oui. Ben, il faut être juste. Être juste, c'est-à-dire chercher le bien moral, l'éthique. Oui. Et c'est à cette condition, vous voyez comment les choses se renversent, oui. Et c'est à cette condition que la porte du ciel va s'ouvrir. Oui. L'ouverture vers la Jérusalem d'en haut, à la différence de la Jérusalem d'en bas, oui, ici, elle se fait pour les hommes justes. Entendez, il faut être juste pour pouvoir prétendre atteindre la Jérusalem d'en haut. C'est pas l'ascension, encore une fois, et l'installation, si c'est possible, dans la Jérusalem d'en haut, qui va nous rendre justes. Il faut être juste pour pouvoir s'ouvrir à la Jérusalem d'en haut.
Et c'est ce que répètent les prophètes. C'est pourquoi il faut que la Jérusalem d'en bas, on l'a vu avec Isaïe, Mishpat, Ozdaka, etc. C'est pourquoi il faut que la Jérusalem d'en bas puisse se construire sur la justice afin de lui permettre, et de permettre donc au peuple autour de Jérusalem, de permettre de commencer l'ascension vers la Jérusalem d'en haut. Ouais. Moi, je le dis à ma manière, oui, mais c'est discutable, mais vous ne me ferez pas changer d'avis. Il faut être juste pour être religieux. Ce n'est pas la religion qui vous rend juste. Il faut être juste pour être religieux. Et Dieu a parlé à des païens qui étaient justes, oui. Et les rabbins disent, les justes des nations, on part au monde à venir. C'est-à-dire la porte du ciel de Jérusalem d'en haut va s'ouvrir pour eux parce qu'ils sont justes. Oui. Mais il y en a, bon, malheureusement, et on voit l'échec. Malheureusement, oui. Tout le monde attend de la religion qu'elle les rende justes, oui. Non. On découvre le monde de l'esprit véritable, on va le définir, la Jérusalem d'en haut, que si on est injuste comme Jacob, oui. Mais ou comme n'importe quel sadique dans l'histoire d'Israël, oui. Et puis là. Donc, il y a un midrash qui dit, oui, que Jacob, on décompose la réaction en deux parties, oui. Jacob dit Enze kivet Elohim, oui. Enze kivet Elohim, ceci n'est que la maison de Dieu, oui. Et voici la porte du ciel, c'est Dieu qui répond. C'est intéressant. Oui. Ça confirme l'analyse qu'on vient de faire. Oui. Pour Jacob, c'est la maison de Dieu. Oui. Mais donc, il est juste. Et Dieu lui dit, si tu peux maintenant commencer à grimper vers le ciel, pour prendre la porte du ciel, c'est-à-dire pour viser la Jérusalem d'en haut. Oui. On va la définir. Voilà ici, ça peut être confirmé par le psaume, pas? Oui. Le psaume qui explique, qui interprète ou qui comprend la porte du ciel de la manière suivante, le psaume 118-20. Psaume 118-20. Oui. Une phrase très connue parce que ce psaume on le connaît par cœur. Zehachar Lachem, ça c'est la porte du Seigneur, donc la porte. Tzadikim Yavo Uvo, c'est seulement les justes qui peuvent y entrer. Vous voyez donc que si vous voulez que bon, je le dis fermement encore une fois, il est dangereux de devenir religieux quand on n'est pas dans la morale, quand on n'est pas juste, on n'est pas dans la justice. Vous savez que la réalité est autre. C'est exactement aussi ce que répétait Manitou. Il ne faut pas croire que l'étude de la Torah rend intelligent et sage. Il y en a qui le font pour cela. Oui. Alors, ce n'est pas les Shem Shamayim, ce n'est pas de manière désintéressée, complète, gratuite, par amour. Oui. Passement de la Torah pour devenir sage et intelligent, etc. Et on croit que les livres de la Torah nous rend sages et intelligents. Manitou disait, c'est le contraire. Il faut être sage et intelligent pour comprendre ce que dit la Torah. Et ça correspond véritablement à ce qui doit être. La Torah n'est pas là pour vous rendre sage. Il faut être sage, il faut être hacham pour pouvoir comprendre la Torah. Parce qu'elle va plus loin que la chorma, elle va plus loin que la sagesse. La sagesse, tu n'as pas besoin de la Torah, tu peux la construire tout seul. Il n'y a qu'à voir les savants, il n'y a qu'à voir les philosophes. Ouais. Donc,
et c'est ça qui rend difficile la compréhension de la Torah, parce qu'on reste à l'interpréter, plutôt à l'expliquer de telle manière qu'elle nous rende un peu plus sages. Non, hein, c'est pas ça, disait Manitou Jirnono Libracha. Voilà donc cela. Oui. Et puis, une autre interprétation, on continue, oui. Ces interprétations si riches et si profondes. Oui. Alors, Amar Rabbi Hadon Khazar, alors, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, un autre enseignement sur ce rêve. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, En Betam Migdash Shel Ma'ala, le temple, la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem d'en haut, ouais. En, elle n'est pas Gavoa, haute, oui, mi Bet HaMikdash, que la Jérusalem d'en bas, le temple, Jérusalem. Oui, Shelmata. Ella Yudhet Mil. Le Bet HaMikdash d'en haut, la Jérusalem d'en haut, elle est plus haute, oui, elle est plus haute que la Jérusalem d'en bas. Hein. Et la différence, c'est vraiment une misère. 18 000. 1000, c'est-à-dire, non pas les zéros, 1000, la mesure de la distance, oui. Ouais. Qui est absolument rien. Ouais. Très peu, très peu. Elle est plus haute de très peu. Oui. Que veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai? Oui. Ouais. Le Midrash se fait ainsi, on va le montrer. Oui. Maïtama, que veut-il dire, hein? Quel sens est en train de donner à cet enseignement, hein? Cet enseignement, il peut être compris de plusieurs manières. Mais lui, comment il le comprend? Maïtama, qu'est-ce qu'il veut dire? Parce qu'il a écrit Vézé Shahar Shamayim, c'est une méthode du Midrash. Et parce qu'il a écrit Et voici la porte du ciel. Voilà, ici, et voici, ceci n'est que la maison de Dieu, et ceci est la porte du ciel. Alors il reprend le visé et ceci, le démonstratif. Ceci est la porte du ciel, compte le mot visé, visé, ça fait 6 et 7 et 5, ça fait 18. On s'amuse, hein? Qu'est-ce que voulait dire? Alors, on peut dire aussi, Maïtama, qu'est-ce que veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai en donnant ce sens-là, qui est incompréhensible. Ce sens par lequel il comprend, encore une fois, la différence entre la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Il y a une petite différence, c'est simplement 18 000 de distance, c'est pas très grand, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce qu'il est monté là-haut pour mesurer? Non, alors heureusement qu'on a des midrashim qui nous expliquent cela, oui. Il y a 18 000 comme différence, parce qu'il y a Vézé, oui, parce qu'il y a 18 fois nommés ensemble les patriarches. Vous lisez la Torah, il y a 18 fois, non pas un seul, n'est-ce pas, mais il y a 18 fois Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, Abraham, Isaac et Jacob. 18 fois. Et c'est cette différence-là, 10, qui définit précisément la hauteur de Jérusalem d'en haut par rapport à la Jérusalem d'en bas. Oui. C'est-à-dire la Jérusalem d'en bas, où se trouve le temple. Oui. Et dire 18 fois les patriarches, ça signifie que tout cela, tout ce qu'on vient de dire, c'est un genre de résumé pour Rabbi Shimon Bar Yochai, tout ce qu'on vient de dire ne prend sens et n'entre pas, et n'entre dans l'histoire individuelle et collective qu'à partir de ce que ont construit les patriarches.
ensemble. Abraham, Isaac et Jacob. Notre Dieu, on va le dire ce qu'on dit jusqu'à aujourd'hui pour répandre l'idée de la paix, de l'origine commune des trois religions, religion abrahamique, etc. Nous ne sommes pas une religion abrahamique. Ceci dit, une religion qui considère qu'elle est abrahamique, comme l'islam, elle est respectable, on n'a rien à dire. C'est une autre religion. Non, mais nous, on a une autre spiritualité. Notre Dieu n'est pas le Dieu d'Abraham seul, n'est pas le Dieu d'Isaac seul, n'est pas le Dieu de Jacob seul. Il est le Dieu des trois. Il est la relation que ces patriarches ont entretenue avec Dieu et qui, au-delà de leurs différences, parce qu'il y a Abraham, Isaac et Jacob, oui, les unit. Ouais. Ce qui s'est transmis de l'un à l'autre a été gardé jusqu'à Jacob. Alors là, le contenu, vous le savez, Abraham, c'est le chesed, la générosité, l'amour, et Isaac, c'est le din, c'est la justice, aux antipodes de l'amour, oui. Et Jacob, c'est Tiferet, c'est la dialectique entre les deux. Et c'est Jacob qui est devenu Israël, c'est pas Abraham, c'est pas Isaac. Oui. Et c'est cette dialectique qu'il faut maintenir. Vous voyez le principe de la transcendance. Ne pas vous laisser absorber par Abraham seul ou par Isaac seul, alors que c'était des génies, tels que le récit de la Torah les présente. Oui. Même s'ils avaient des faiblesses, la Torah ne le cache pas. Oui. Mais c'est la dialectique entre les deux, entre le legs de la civilisation d'Abraham et le legs de la civilisation d'Isaac. Et ça s'est passé dans l'histoire. Essayez de classer les différents empires à travers ce schéma. Vous verrez que vous avez des empires et des religions qui sont construits sur la justice stricte, oui. D'autres, par exemple, comme c'est vrai, comme en très, 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 très grande partie, le christianisme sur l'amour, oui. Alors qu'il faut maintenir ces dialectiques, il faut que votre acte de justice, rappelez-vous, Mishpat et Zdaka, c'est Daka, hein, le même mot, oui. Il faut que votre acte de justice se vide d'une partie de lui-même, oui, on appelle ça le Tzimtzum, appliqué partout, un principe universel. Il faut que votre acte de justice, parfaitement juste, parfaitement fondé, sortant du tribunal, ou d'une manière générale en dehors du tribunal, oui. Il faut qu'il se vide d'une partie de lui-même pour laisser place à la générosité. Sinon, ce serait la cruauté. Et pourtant, ce sera la justice. Oui. J'ai entendu ce matin 5 minutes de discussion sur cette histoire de cette dame qui a tué son mari et qui l'a fait vivre dans l'enfer. Je ne sais pas comment elle s'appelle, Mila, je crois. Ouais. Elle a fini par le tuer, oui. Et étant donné tout ce qu'il a fait d'elle, n'est-ce pas? Et qui se préparait à le faire aussi de ses enfants. Oui. Et voilà, voilà un jugement. Elle est en train de passer un jugement en ce moment. Mais est-ce qu'il faut la condamner? Est-ce qu'il faut au contraire la relaxer? Comprendre l'enfer qu'elle a vécu pendant 20 ans. Voilà donc c'est ce que dit Rabbi Shimon bar Yochai. Il y a un legs de la civilisation d'Abraham et Isaac. C'est Jacob qui représente précisément cette dialectique, et le peuple juif, donc Jacob, l'hébreu, Israël, le peuple juif est là à témoigner de cette dialectique sans verser d'une extrême à l'autre. Et ça, c'est spécifiquement juif. On va le lire, je suis en train de lire là-dessus, on va le lire ce Shabbat avec les malédictions de Bilam, appelé par Balak pour pouvoir maudire Israël. Et c'est Bilam qui, dans cette bénédiction, et non pas par la malédiction, qui dira voici un peuple qui
qui n'est pas compté parmi les autres peuples. Et de même, Aman dira à Cyrus, à Xerxès exactement, peu importe, à Cyrus, il lui dira Renam, voici un peuple dispersé au milieu des nations et qui a des lois différentes des autres et qui n'obéissent pas à tes lois. Et pourquoi? Parce que Jacob n'est pas venu en exil, et de même collectivement en Israël, ce qui ne se passe pas exactement aujourd'hui en Israël, partir en exil ou en Israël pour s'assimiler, mais pour se présenter sur cette voie, ce soulam, qui conduit de bas en haut ou de haut en bas, par cette dialectique qui est fondée sur le principe de transcendance, c'est-à-dire l'impossibilité de fermeture de quoi que ce soit, l'ouverture permanente. L'ouverture permanente. Vous pensez cela, on peut penser autrement. Un autre pense c'est autrement, on peut penser autrement un troisième, et ainsi de suite. Alors donc, cette dialectique continue, cette dynamique grâce à laquelle l'identité d'un individu ou d'un peuple se construise, sans jamais qu'elle s'arrête. L'homme ne cesse pas de construire son identité continuellement, parce que c'est à travers, c'est dans l'espace de cette dialectique, Jacob qui fait rette, qu'il peut construire son identité. Et donc, nécessairement, le principe de la transcendance. Ouais. Ouais. Autre enseignement. Amar Rabbi Aha dit, excusez-moi, Amar Rabbi Shmuel, excusez-moi, ma tête, alors un autre enseignement. Melamed, il enseigne Sheher'a Kadosh Baruch Hu le Yaakov, et le Saint béni est-il a montré à Jacob, oui, Betam Migdash Banoui, Betam Migdash construit, Salomon, etc., oui, et détruit en 586 et aussi en 70. Ubanoui est reconstruit de nouveau, bien sûr dans les temps messianiques, est reconstruit. Oui. Là, Patrice, vous montez un peu le texte. Hein, je suis tout à fait en bas de bêta. Voilà, bien, on s'arrête là. Oui. Voilà. Jacob Beth Amikdash, Banoui Beharev, oui. Oui. Donc, Beth Amikdash qui est construit, encore une fois, Salomon. Donc, cette voie a été possible en Israël. Ça ne veut pas dire que tous les individus y obéissaient, mais ça représentait l'identité collective d'Israël. Salomon a construit le temple pour fonder l'unité spirituelle d'Israël, comme David a fondé Jérusalem pour fonder l'unité politique des tribus. Voilà. Donc, on est passé par ce stade-là. Tout le monde n'y obéissait pas, mais Beth Amikdash était là. Et il fonctionnait, oui. Bien sûr, tous les jours, avec ses sacrifices, ses prières, etc. Même encore une fois, s'il y avait des imperfections à ajouter collectivement et individuellement. Oui. Donc, il était construit, bien. Mais malheureusement, il a été détruit. Et ça veut dire que même le Beth Amikdash construit, c'est pas parce qu'un peuple, le peuple d'Israël ou un individu, et progresse sur cette voie, en témoignant devant les autres, que les autres vont comprendre ce qu'il est en train de faire. Le message laissé à Israël, la mission laissée en Israël, représentée par le Beth Amikdash construit à Jérusalem, elle échoue. Elle échoue dans les relations avec les autres ne comprennent pas. Ils détruisent. Et puis, vous savez, avec l'antijudaïsme, etc., etc. Mais tout de même, c'est d'avoir rien nous explique, qu'il sera construit. L'optimisme d'un temps
où le temple sera reconstruit, oui, et je ne sais pas où parce que le terrain est occupé en ce moment, depuis longtemps, mais peu importe, symboliquement, le temple restera, sera reconstruit, c'est-à-dire que les relations entre Israël et les nations commenceront à être pénétrées de compréhension, de partage, etc. Oui. Pas de conversion, ben, mais simplement comme le dit le prophète, on l'a vu aussi, les Naharo et l'Avkolagoyim, et toutes les nations, rappelez-vous Isaïe, toutes les nations afflueront vers Jérusalem, ben, et vers le temple. Ouais. Alors on nous promet que c'est dans ce modèle qu'il faut penser à l'avenir. Ouais. Voilà, oui. Alors, la deuxième partie, l'autre partie du texte, Vaïra, Vaïoma, oui. Oui. Jacob a eu peur, a craint, et il a dit, Manora Makomazé, alors vous êtes habitué à cette expression maintenant, que redoutable est cet endroit-ci. Oui. Zébanoui. Alors ça, c'est la partie du verset qui désigne le Beth Amikdash construit. Manora, il est redoutable, il faut le craindre, il faut le respecter. Il introduit dans une expérience fondamentale à laquelle l'homme doit se soumettre, hein, en tremblant, oui, bien sûr, parce qu'on ne sait pas s'il va être capable de le soutenir. Hein. Tu ne vas pas le trahir, en général. C'est comme pour la liberté, oui, la liberté, oui. Le Talmud définit le sentiment religieux comme une liberté devant la loi. En se fondant sur un verset, je l'ai dit plusieurs fois, que Guidou Birada, qu'on dit dans le psaume, Guidou Birada, réjouissez-vous dans le tremblement. Ouais. Et bien sûr, si on se réjouit comme on tremble, et si on tremble, on ne se réjouit pas. Ben, ouais. C'est pour dire précisément que le sentiment religieux, il est fait de cette dialectique entre la liberté et la loi. Oui. La joie de la liberté, on découvre sa liberté. Oui. Même dans la faute. Sinon, je n'aurais pas de remords. Si j'ai de remords, c'est que je juge que j'étais libre de faire cette faute ou pas. Oui, j'étais coupable. Sinon, que veut dire le remords? Oui. Mais en même temps, remords, la joie du repentir, on peut dire la joie du repentir, c'est la joie, donc la découverte de ma liberté, mais en même temps, le repentir, le remords, la demande de pardon, c'est-à-dire la définition de cette liberté en dialectique avec la loi. Seulement la loi, eh ben, je tremble, je sais que je vais la trahir. Et la liberté, je suis heureux. Oui. On a dit donc, Vézé, Sassibanoï, ici, cet endroit est redoutable, redoutable. Parce que c'est là, c'est dans Beth Amikdash, avec ce qu'on apprend dans le culte de Beth Midrash, dans l'enseignement aussi, ça se faisait, de la prière aussi. J'apprends que cet endroit est redoutable, il faut le craindre, c'est-à-dire qu'il faut le respecter. Hein, parce que c'est là que j'apprends cette liberté face à la loi. Autrement dit, le principe de la transcendance, oui. Ça, c'est Banoï. Ça a été le moment où ça a été construit, qui est signifié par la séquence. Ouais. Et c'est ce que dit le psaume 68, oui. Nora Elohim, mais Migdashecha. Vous voyez qu'on a toujours les versets, oui, hein, pour dire quel est le sens dans lequel on a prononcé, on a transmis l'enseignement. Oui. Alors voici le sens ici, Manora Makomazé, Nora Elohim Mimigdashecha, on retrouve le même mot. Oui. Redoutable Dieu à partir de ton sanctuaire, de tes sanctuaires. Donc il s'agit de Beth Amikdash, oui. Et
et la relation que je dois avoir avec le Beth Amikdash, comme on vient de l'expliciter, c'est précisément la réaction de Jacob, c'est redoutable. Hein? Oui, la vie de l'homme est redoutable. Il la prend au temple. Alors à ce moment-là, oui, Enze, quand on dit Nora le Daché, pardon, Enze, quand il dit Enze, oui, ceci n'est que, hein, il va dire ça à Shamaïm, oui. Ceci est, Hare, ça, quand on dit Enze, alors ça désigne le moment où il est détruit. Oui. C'est pourquoi, oui, et on dit, selon le verset de Echa, non, pardon, oui, Echa, c'est Jérémie, pardon, Halze, le voilà zé. À cause de ce zé, oui, ceci, Hayad Aval Ibeno, notre cœur souffrait, et sur ce qu'il voit, c'est-à-dire la destruction du temple, etc., mes yeux se sont obscurcis, je ne comprends plus rien. Comment expliquer cette catastrophe, oui, arrivant à Israël, oui, et la destruction du temple, oui, et la déportation. Parce qu'il y a Alze, ceci. Donc, Enze, ceci peut être. Oui, voyez l'audace du Midrash, oui. Mais ne vous étonnez pas et ne croyez pas que ces rabbins savent pas ce qu'ils disent. Ben, je dis, ils ont un enseignement important à donner. Oui. Et la Torah ne parle pas de cet enseignement. Et pour enrichir la mémoire d'Israël, ils sont obligés de trouver le moyen symboliquement sur lequel appuyer cet enseignement pour qu'il enrichisse la mémoire d'Israël. Nous sommes toujours dans la dialectique. Nous sommes toujours dans le principe de transcendance. Personne ne peut, encore une fois, confisquer le texte pour lui tout seul. Ouais. L'orthodoxe, d'une certaine manière, a raison. Le libéral, d'une certaine manière, a raison. Le massorti, d'une manière, a raison. Le sioniste, d'une manière, a raison. Le non-sioniste, d'une manière, a raison. Il faut toujours cette dialectique continue, cette ouverture, ce principe de la transcendance, oui, qui ne permet pas à l'homme, qui empêche l'homme de se fermer sur lui-même, encore une fois. Oui. Et puis, la dernière expression, qui imbetse, ceci n'est que la maison de Dieu, oui, et comme dit c'est la porte du ciel. Ça, c'est le troisième moment de l'espérance juive, le temple reconstruit. Oui. Symboliquement pour le moment, n'est-ce pas? Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera construit, mais symboliquement, il est reconstruit, c'est-à-dire on a reconstitué à l'intérieur du peuple ce qui se passait dans le temple. Et il ne s'agit pas simplement de la synagogue, un petit temple. Il s'agit de l'organisation interne du peuple en tant que peuple, comme on le souhaite depuis 1948. C'est tout le peuple qui doit devenir temple de Dieu, voilà. C'est-à-dire une conduite d'un peuple sur tous les plans d'activité sur lesquels il se déploie, qui doit précisément se mettre sur ce chemin de l'ascension, ou de la descente. Donc c'est peut-être aussi, pourquoi ne pas le dire, c'est peut-être parce qu'on a été incapable de construire ce temple à l'intérieur de nous-mêmes, en tant que peuple et pas simplement en tant qu'individu, qu'on a eu besoin d'un temple dans l'espace pour marquer la transcendance, puisque le temple est construit dans un endroit qui n'est plus le même que tout ce qui est à l'extérieur. Donc vous marquez l'espace par le principe de la transcendance. Il y a l'extérieur, mais il y a le temple. Il y a le temple, mais il y a l'extérieur. Donc, maison de Dieu, Manu, on peut parfaitement. Et c'est pourquoi on cite le verset de Psaume, Isaac Beriheshi Arai. Dans ce troisième moment, le temple messianique, si vous voulez, de la Jérusalem d'en bas, ouverte à la Jérusalem d'en haut, on va voir comment la Gemara va le dire,
Mieux que cela, car Dieu a renforcé Isaac vers Israël. Les Israéliens aujourd'hui disent Isaac, Isaac, pour rester fidèle à la grammaire peut-être. Mais dans les psaumes, non, c'est Isaac. Il y a Isaac, ce qui est bon. Le grammairien peut respecter. Isaac, car il a renforcé les cours de tes portes. Et tes portes, c'est-à-dire la porte du temple, c'est-à-dire la porte du ciel. Il les a renforcés, c'est-à-dire ils se sont imposés peu à peu, ou ils ont été acceptés peu à peu, ils ont été au moins compris peu à peu par les nations. Vous voyez? Ça, c'est le Midrash Rabbah sur le texte. On passe à un deuxième, si vous voulez. Ce qu'on a appris, je peux faire le résumé de cette première partie, on a appris du Midrash Rabbah à partir du rêve de Jacob. Premièrement, il y a une Jérusalem d'en haut, une Jérusalem d'en bas. Pas le Midrash, bien sûr, c'est le Midrash ici. Bon. Deuxièmement, celle d'en bas est celle d'un point de départ vers celle d'en haut, avec comme condition la justice. Mais elle peut être également le point d'arrivée à partir de la Jérusalem d'en haut. Troisième enseignement, c'est la porte du ciel. C'est-à-dire Bet Elohim, pas la Shara Shamaim, la maison de Dieu, vers le ciel. C'est-à-dire ce qui implique une attente continue, une espérance continue. Soit celle qui monte, soit celle qui descend sur terre. Autrement dit, on peut dire Sha'ar HaShamayim, la porte du ciel, quand ça descend de haut vers le bas, la Jérusalem d'en haut vers la Jérusalem d'en bas, ce qu'on appelle la révélation collective, hein, pour l'individu, pour l'inspiration. Autre enseignement, le lien entre Jérusalem d'en bas et la Jérusalem d'en haut, c'est le legs de la civilisation des patriarches ensemble, qui va protéger, sauvegarder la fidélité à la parole divine, dans le sens où on est en train de l'expliciter. Ce que les patriarches, si vous voulez, je parle du legs de la civilisation, de mon esprit, ça signifie ce qu'ils ont apporté de plus à l'histoire, à la civilisation universelle. Et enfin, aussi une idée, difficulté à assumer cela par l'humanité. Le temple détruit, reconstruit, etc. La violence, oui. Mais l'espoir d'un triomphe par la force, soit intérieure, soit extérieure. Oui. Voilà donc son rapport. On va demander maintenant au psaume. Un psaume que nous connaissons, bien sûr. Un psaume que nous connaissons et qui parle aussi de Jérusalem. C'est le psaume 122, vous le voyez. Psaume 122, sur le chant à Mahalot des marches qu'on grimpait pour monter au temple, parce qu'il y avait des marches. Les Shiramat de David, le psaume est écrit par David. Samarti, dit David, j'ai été heureux, Beomrimli, face à ceux qui me disent, Bet Hashem Neler, nous allons vers la maison du Seigneur. Ouais, c'est là. Amdot Hayur Arlenu, debout étaient nos pieds. Bisharaïch Yerushalayim, dans tes portes, Jérusalem. Yerushalayim à Benouya, la Jérusalem construite. Oui. Jérusalem construite. Et le Midrash, tout de suite un enseignement, il dit qu'il y a donc deux Jérusalem. Parce qu'il y a répété 2 fois Jérusalem ici. C'est la Jérusalem construite
après avoir été détruite, comme on vient de le voir. Et c'est la porte de la Jérusalem d'en haut. Donc il y a deux Jérusalem. Et le Midrash continue à le fonder de la manière suivante. Oui. Il dit, vous lisez Yerushalayim, on écrit Yerushalem, pas. Mais normalement, c'est Yerushalayim, il faut, comment on l'appelle aujourd'hui, et le Hayim désigne un duel. Donc Yerushalayim est double. Ouais. Et en effet, ouais, Be'ir, elle est construite dans une ville aussi très, 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 très difficile à traduire. Mais je traduis littéralement chez Huberala, Haver, ça veut dire ami, rassembler, être ami, qui a rassemblé, oui, Yahdav ensemble. Alors, qu'est-ce qu'elle a rassemblé ensemble? Qui a rassemblé les deux Jérusalem. Elle a mis en relation ce qui était difficile jusqu'à présent à faire, à construire. Elle a mis en relation la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. Oui. Donc, d'où la prière pour que de Jérusalem d'en haut, où est la présence divine, il faut faire des Choberala et Hadav, il faut construire le shalom entre les deux Jérusalem. Et c'est maintenant ce que va dire l'Agmara. Vous mettez l'autre texte de l'Agmara, Patrice, s'il vous plaît. Voilà, Ta'anit. Rav Nachman le Rabbi Ishaq. Rav Nachman a questionné Rabbi Ishaq. Et il lui dit, oui, quelle question, Maïdirtiv, comment comprendre ce qui est écrit? C'est oser, montez un peu, montrez le verset d'oser. Patrice, montez le texte. Voilà, non. Voilà, ici. Voilà le verset d'Osée, qui est absolument dans un contexte entièrement différent de ce que l'Agmara ici va comprendre. Alors, le contexte, c'est Osée qui dit, comme tous les prophètes, il reproche à Israël, donc à son peuple, toutes les fautes habituelles et continues et répétitives. Oui. Mais, comme tous les prophètes, il apporte une espérance. Oui. Et il dit, bien sûr, si vous respectez la parole divine, je ne déplorerai pas ma colère. Je ne reviendrai pas de nouveau à faire disparaître ou à dégrader Ephraïm. Je ne l'éviterai pas. Pourquoi? Qui? Car elle, Dieu, Anochi, moi. Car je suis Dieu. Vélo, je n'ai pas un homme. Je suis Dieu, je ne suis pas un homme. De Kirbecha Kadosh, dans ton sein, Kadosh, au milieu de toi, je suis saint. Vélo avo be'ir. Et littéralement, et je ne viendrai pas, je n'entrerai pas dans les villes, etc., oui, dans les tribus, je ne viendrai pas, je n'entrerai pas en colère. Et comment la Gemara va le comprendre? Elle va retenir ce contexte. La Gemara va le comprendre d'une autre manière. Je reprends le texte en haut. Descendez un tout petit peu. Voilà, ça va. Alors, il pose des questions. Voilà le verset. Il est dit dans son contexte, au milieu de toi, je suis saint. Et c'est pourquoi? Parce que je suis saint.
je n'entrerai pas chez toi, je ne viendrai pas au milieu de toi, au milieu de tes villes, au milieu de ta terre, en colère. C'est fini, puisque ce qu'on a vu, il ne détruira plus, pas Ephraïm, il se mettra peu en colère, etc. C'est ça que dit le texte. Donc, Osée dit son espérance et que Israël retrouve sa fidélité. Et l'espérance que les choses vont bien se terminer, que Dieu ne se mettra plus en colère parce qu'Israël aura fait tchouba, etc. Alors la question est la suivante. Mishum devikel vecha kadosh. Parce que du fait même que au sein de toi-même, au sein des villes, au milieu de ta ville, kadosh, je suis saint, lo avovaïr, je ne viendrai pas vainqueur. Alors il va changer complètement le sens. Bahir, on a dit tout à l'heure en colère. Mais là, non. Il comprend une autre manière. Parce que je suis saint au milieu de toi, je me révèle en tant que saint, en tant que séparé, en tant que, vous savez ce que veut dire la sainteté, en tant que distincte. Dans vos bahir, je ne vais pas entrer dans la ville. Oui, mais bahir, ici, bahir, veut dire la colère chez Osée. Il ne veut pas dire la ville. Or, bahir veut dire la ville. Oui. Alors, comment comprendre ici? C'est qu'il avait besoin d'enseigner quelque chose. Amarle, donc le Rabbi Ishaq répond, Achi Amar Rabbi Yohanan, voici comment Rabbi Yohanan a expliqué, a donné réponse à ta question. Qui est curieuse, c'est le courage des Midrash. Je vous ai dit dans quel sens. Amar HaKadosh Baruch Hu, le Saint béni il est, a dit, Lo avo birushalayim shel ma'ala, je n'entrerai pas dans la Jérusalem d'en bas, et je n'entrerai dans la Jérusalem d'en bas, jusqu'à ce que j'entre dans la Jérusalem d'en bas, pardon, la Jérusalem d'en haut, jusqu'à ce que j'entre, on me permet d'entrer, oui, dans la Jérusalem d'en bas. Oui, on a dit ça tout à l'heure, pas? Il faut préparer la justice dans la Jérusalem d'en bas, oui, pour permettre à Dieu d'entrer dans la Jérusalem d'en haut, parce qu'il n'y était pas. Pourquoi? Mais parce qu'il n'était pas dans la Jérusalem d'en bas, à cause des faux, des trahisons, etc. Oui. Donc il faut absolument que cette présence divine s'installe dans la Jérusalem d'en bas, dans les rues, dans les magasins, pas simplement dans le temple, etc., chez l'individu, dans la collectivité, oui, pour que Dieu puisse s'installer véritablement dans le Jérusalem d'en haut. Oui. Alors, question, est-ce qu'il y a une Jérusalem d'en haut? Qu'est-ce que tu racontes? Oui. C'est en araméen. En hébreu, en, c'est pas. Hein? Mais en araméen, le in veut dire oui. Dirtiv, il est écrit, regarde bien. Yerushalayim Abenouya, la Jérusalem construite, Kéhir, comme la ville qui a uni ensemble ces deux Jérusalem. Il faut que, bon, vous savez, le texte, c'est dommage, on le verra peut-être une autre fois. Il faut que j'explique rapidement, en 5 minutes, de quoi il s'agit pour que vous puissiez y réfléchir. On a dit donc, si le principe de transcendance gère tout ce qui se passe à Jérusalem d'en bas, dans le temple, dans les rues, etc., autrement dit, soit au fondement de toute conduite du peuple et de l'individu, si ce principe de transcendance est là, il est au fondement, alors à ce moment-là, ce principe de transcendance, oui, va entrer dans la Jérusalem d'en haut. Autrement dit, en langage kabbalistique, oui, en enseignement kabbalistique, il y a Eretz, il y a la terre, c'est Jérusalem d'en bas. Il y a Shamaïm, le ciel.
Ça, c'est le ciel des valeurs auxquelles Israël, chez lui en bas, obéit, essaye d'incarner, même toujours dans l'altérité, dans le principe de la transcendance. Oui. Ça, c'est Shamaïm. Mais les kabbalistes parlent également, même la Torah, elle parle de Shemei Shamaïm, les cieux des cieux. Il y a la terre, il y a le ciel, et il y a les cieux des cieux. Oui. Et donc la terre, c'est encore une fois, j'en viens d'en bas, le ciel, c'est les valeurs que Israël doit incarner, même quand même s'il n'arrive pas, il n'arrivera pas, mais il doit incarner, et c'est ces valeurs, Shamaïm, qui doivent orienter et fonder sa conduite. Ouais. Et c'est à ce moment-là, donc, que la présence divine, c'est-à-dire le principe de descendance, s'installe dans la Jérusalem d'en haut, et Israël aura compris à travers cette ascension, oui, il aura compris comment, au-delà de ces valeurs, voilà la différence entre le monothéisme biblique et le paganisme, au-delà de ces valeurs, il y a le principe de transcendance qui va fonder, qui transcende ces valeurs morales, oui, et qui, elle, transcende l'activité de la Jérusalem d'en bas. Donc, ce principe de transcendance ne s'installera définitivement pour nous, au-delà des valeurs, que si on fait effort de faire descendre ces valeurs dans la Jérusalem d'en bas. C'est ce que dit le texte, avec une manière du Midrash de l'exposer, c'est que Dieu dit « Je ne viendrai dans la Jérusalem d'en bas, d'en haut, que si j'entre dans la Jérusalem d'en bas, c'est-à-dire si vous me faites entrer. » Oui. Et pour précisément montrer que la société israélienne se construit sur ses valeurs morales, oui, pour qu'on puisse découvrir à travers cela, c'est au-delà des valeurs morales qui est la transcendance, le Jérusalem d'en haut, où on dit le principe de transcendance est installé. Voyez-vous donc les trois niveaux de la réalité, la terre, le ciel et le ciel des ciels, et le ciel des cieux. Oui. On trouve cette expression également dans la Torah, oui, plusieurs fois. Voilà, j'ai été un peu rapide, mais j'espère que vous avez compris.